de l'environnement, l'affection et le traitement avec gentillesse pour l'animal qui vit dans cet environnement. Cela se trouve dans le verset « Nul être marchant sur la terre, nul volaille volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons, dans le livre, rien manqué, puis, vers leur Seigneur ils seront rassemblés. » Quand on a demandé au messager de Dieu, bénédiction et salut soit sur lui, avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers les animaux? Il dit, pour toute créature vivante, il y a un salaire à qui lui fait du bien. Il est cité dans le hadith que Dieu a fait entrer au paradis un homme grâce à son action d'abreuver un chien assoiffé, et a entré une femme à l'enfer à cause de son action d'attacher jusqu'à la mort une chatte affamée. L'islam a ordonné de ne pas tuer d'animal en chasse, de ne pas couper d'arbres sauf seulement ce que détermine le besoin. Le messager de Dieu, que dit le béni et lui accorde son salut, a dit, tout musulman qui plante un arbre ou cultive un champ duquel se nourrira un oiseau, un homme, ou un animal, aura comme donné une aumône. Il a également dit, si la fin du monde venait à survenir alors que l'un des d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. L'islam a interdit d'aller à la selle et d'uriner dans les lieux publics, dans les sources d'eau, à l'ombre et sur la voie publique. Il a enseigné aux musulmans comment entrer aux toilettes, comment s'y asseoir et en sortir. Il a exhorté la pureté et la propreté par l'utilisation de l'eau dans les toilettes, et ce qui est meilleur est l'utilisation de l'eau, ainsi qu'un autre nettoyant comme la pierre ou le papier non écrit ou autre chose. L'islam a recommandé de se couper les cheveux, de se raser, de rogner les ongles, de ramasser les ordures de la voie, de l'environnement, l'affection et le traitement avec gentillesse pour l'animal qui vit dans cet environnement. Cela se trouve dans le verset « Nul être marchant sur la terre, nul volaille volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons, dans le livre, rien manqué, puis, vers leur Seigneur ils seront rassemblés. » Quand on a demandé au messager de Dieu, bénédiction et salut soit sur lui, avons-nous donc un salaire pour nos bonnes actions envers les animaux? Il dit, pour toute créature vivante, il y a un salaire à qui lui fait du bien. Il est cité dans le hadith que Dieu a fait entrer au paradis un homme grâce à son action d'abreuver un chien assoiffé, et a entré une femme à l'enfer à cause de son action d'attacher jusqu'à la mort une chatte affamée. L'islam a ordonné de ne pas tuer d'animal en chasse, de ne pas couper d'arbres sauf seulement ce que détermine le besoin. Le messager de Dieu, que dit le béni et lui accorde son salut, a dit, tout musulman qui plante un arbre ou cultive un champ duquel se nourrira un oiseau, un homme, ou un animal, aura comme donné une aumône. Il a également dit, si la fin du monde venait à survenir alors que l'un des d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse. L'islam a interdit d'aller à la selle et d'uriner dans les lieux publics, dans les sources d'eau, à l'ombre et sur la voie publique. Il a enseigné aux musulmans comment entrer aux toilettes, comment s'y asseoir et en sortir. Il a exhorté la pureté et la propreté par l'utilisation de l'eau dans les toilettes, et ce qui est meilleur est l'utilisation de l'eau, ainsi qu'un autre nettoyant comme la pierre ou le papier non écrit ou autre chose. L'islam a recommandé de se couper les cheveux, de se raser, de rogner les ongles, de ramasser les ordures de la voie. L'islam a également exhorté à l'enseignement et à l'apprentissage, comme dans le hadith, s'instruire est une obligation qui incombe à chaque musulman. Cela ne signifie pas que la femme musulmane ne doit pas s'instruire, mais elle est comprise dans le sens du mot « musulman », comme l'a expliqué Al-Sayuti. Concernant l'économie, l'islam a considéré comme illicite de consommer illégalement les biens des gens. De plus, il a incité au travail et au perfectionnement et au dévouement pour le travail. Il a appelé à vivre d'un travail licite, à bien traiter les travailleurs, et à donner aux travailleurs sa rémunération avant que sa sueur se sèche. L'islam a appelé à être solidaires les uns avec les autres. Il a recommandé la coopération entre les membres de la société et la recherche des besogneux. Il est cité dans la tradition, une bouchée que vous donnez à manger est meilleure que celle que vous mangez vous-même. Un hadith stipule, celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Dieu ne lui fait pas miséricorde. Concernant le commerce, Dieu a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt, ce dernier étant défini comme l'intérêt connu sur les fonds. On sait que tous les problèmes de l'économie mondiale viennent de l'intérêt. Certes, cette dernière s'est détériorée plusieurs fois, à cause des opérations d'intérêt. L'islam a considéré le commerce comme un travail de liberté, mais limité par les conditions de ne pas tricher, de ne pas rationner les mesures complètes, et de ne pas monopoliser la nourriture des gens. Quant au dépôt et à l'équité, l'islam a durci sa position par la parole de Dieu le Très-Haut, Dieu vous commande, en vérité, de rendre aux gens leurs dépôts, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. L'islam a commandé de conserver les personnes et leur progéniture, quiconque tuerait une personne, à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis sur la terre, rien d'autre, alors, c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et quiconque lui fait don de la vie,
c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens ensemble. L'islam a commandé la consultation et l'écoute à l'autre opinion. Le Très-Haut a dit, et consulte-les dans le commandement. Il a aussi dit, et dont l'affaire est objet de consultation entre eux. L'islam a organisé les relations entre les musulmans et les pays et les peuples qui les entourent, que ce soit en situation de guerre ou de paix, par la parole du Très-Haut, Dieu ne vous empêche pas, à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, de leur faire la charité et d'être envers eux, à la balance. Oui, Dieu aime ceux qui traitent à la balance. L'islam a commandé de s'armer et d'être prudent envers l'ennemi. Par la parole du Très-Haut, préparez-leur tout ce que vous pouvez de force, et tenez près des chevaux, afin d'en effrayer l'ennemi de Dieu et votre ennemi. Ce verset ne vient pas afin d'admettre le terrorisme et d'encourager la guerre et l'hostilité, mais il vient en se basant sur la stratégie militaire contemporaine, en l'occurrence, se préparer à la guerre empêche la guerre. Cependant, l'ordre de s'armer dans ce verset n'est pas complètement étendu pour que les musulmans œuvrent sur terre à massacrer, à disperser les populations, à les terroriser et à s'efforcer au désordre, mais, au contraire, l'ordre est restreint, premièrement, en ce qu'il a fait de la préparation à la guerre et de l'armement dans la mesure de ce qu'on peut, en refusant l'abus de l'armement et l'appropriation des armes de destruction totale. Deuxièmement, l'islam a déterminé quand on déclarait la guerre, qui était l'ennemi, quand on l'agressait, quand on l'effrayait. Tout cela par la parole du Très-Haut, toute autorisation est donnée à ceux qui sont combattus, parce que vraiment ils sont lésés, et Dieu est capable, vraiment, de les secourir, à ceux qui ont été expulsés de leur demeure, sans droit, sauf qu'ils disaient, Dieu est notre Seigneur. Et par le verset, et combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Vraiment, Dieu n'aime pas les transgresseurs, et, donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Dieu. Et sachez que, oui, Dieu est avec les pieux. La préparation des musulmans pour la guerre et leur préparation de la force vise à empêcher l'agression des autres contre eux. Elle ne vise pas à faire les musulmans agresser les autres. Le messager de Dieu dit à ses soldats, conquérez. Vous ne déroberez point de butin, vous ne trahirez point, vous ne mutilerez point de cadavres, vous ne tuerez point d'enfants, de femmes, de vieillards sur le point de mourir, de personnes isolées dans un ermite. Abu Bakr al-Siddiq a donné conseil à ses soldats en disant, ne semez pas la corruption sur la terre, n'inondez pas de palmiers, n'en brûlez pas. N'attachez pas d'animal, ne coupez pas d'arbres fruitiers, et ne démolissez pas d'églises. Par ailleurs, l'islam a commandé l'inclination à la paix, la réconciliation et la ratification des accords, par la parole du Très-Haut, et s'ils inclinent à la paix, alors inclinez-y, à condition que cela se conjugue avec le fait de tenir les engagements. Le Très-Haut dit, et remplissez le pacte. On sera interrogé au sujet du pacte. De plus, l'islam est venu pour réunir, non pas pour disperser. Il est venu pour renforcer, non pas pour affaiblir. Il est venu porteur d'une bonne nouvelle, non pas pour repousser les gens. Il est venu pour la reconstruction, non pas pour l'explosion. Il est venu pour donner conseil, non pas pour égorger. Il est venu pour tenter les gens, non pas pour les terrifier, pour les honorer, non pas pour les humilier, pour les pardonner, non pas pour les quereller. Quiconque dit que l'islam a effectué autre chose, il aura certainement menti sur l'islam. Ce dernier est facile et conciliant. Il n'a pas besoin de violence qui le diffuse. Il ne craint ni de clôture, ni de mur qui le délimitent. L'islam n'a pas besoin de guerre sainte pour le soutenir car il est vainqueur par l'argument et la preuve. Nous n'avons pas besoin de guerre sainte pour imposer l'islam, sauf le djihad de l'âme pour se qualifier au statut de lanceur d'appel à Dieu parce que Dieu a voulu, ou une guerre sainte qui assure la défense des musulmans contre un ennemi injuste ou brutal. On sait, par ailleurs, que les messagers avant l'islam étaient envoyés à des communautés, villages ou groupes particuliers avec des messages particuliers. Moïse et Jésus-Christ qui étaient envoyés aux Israéliens, ne font pas exception. De plus, plusieurs messagers étaient envoyés dans la même époque, comme Lot, Abraham et Moïse. Selon ce que nous avons lu des textes des deux testaments, les évangiles reconnus par l'Église, à savoir Matthieu, Marc, Luc, Jean, et Barnabé, ces livres stipulent tous que Jésus-Christ est envoyé aux Israéliens. Il n'y a pas de texte qui affirme que les messages précédents sont venus à tous les gens. Ceci est valable aussi pour le christianisme et le judaïsme. Si quelqu'un en a une autre opinion, il lui faut montrer des textes en l'appui de son opinion. Cela signifie que l'humanité entière à toutes les époques n'était pas concernée par le christianisme et le judaïsme car ils sont des messages qui s'adressent seulement aux Juifs. En voici les textes. Le chapitre 1 de l'évangile de Barnabé stipule que Dieu a envoyé ces derniers jours l'ange Gabriel à une vierge appelée Marie. Il entra donc dans sa chambre et la salua en ces termes, « Que Dieu soit avec toi,
Marie. Il l'informa que Dieu l'avait choisie pour être la mère d'un prophète qu'il enverra au peuple d'Israël. L'Évangile selon Matthieu contient, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph le mari de Marie, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le chapitre 2 de Barnabé, il est écrit, tandis que Joseph dormait, il fut réprimandé par l'ange en ces termes, pourquoi veux-tu abandonner ton épouse? Sache que tout ce qui s'est fait en elle est arrivé par la volonté de Dieu. La Vierge enfantera un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il est saint de Dieu. Il est prophète de Dieu, envoyé au peuple d'Israël pour convertir Juda dans son cœur et pour qu'Israël marche dans la loi du Seigneur. L'Évangile selon Luc mentionne, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie fut troublée par cette parole. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il est prophète de Dieu. Son opinion. Cela signifie que l'humanité entière à toutes les époques n'était pas concernée par le christianisme et le judaïsme car ils sont des messages qui s'adressent seulement aux Juifs. En voici les textes. Le chapitre 1 de l'Évangile de Barnabé stipule que Dieu a envoyé ces derniers jours l'ange Gabriel à une vierge appelée Marie. Il entra donc dans sa chambre et la salua en ces termes, que Dieu soit avec toi, Marie. Il l'informa que Dieu l'avait choisie pour être la mère d'un prophète qu'il enverra au peuple d'Israël. L'Évangile selon Matthieu contient, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph le mari de Marie, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le chapitre 2 de Barnabé, il est écrit, tandis que Joseph dormait, il fut réprimandé par l'ange en ces termes, pourquoi veux-tu abandonner ton épouse? Sache que tout ce qui s'est fait en elle est arrivé par la volonté de Dieu. La Vierge enfantera un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il est saint de Dieu. Il est prophète de Dieu, envoyé au peuple d'Israël pour convertir Juda dans son cœur et pour qu'Israël marche dans la loi du Seigneur. L'Évangile selon Luc mentionne, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Marie fut troublée par cette parole. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il est prophète de Dieu. Réduction en forme ou en volume déterminé. C'est pourquoi les mouvements et les sectes restent sans influence en matière de dawa, profession de foi, appel à l'islam, à cause de ce qui se déclenche entre eux comme bataille. De plus, ils se considèrent mécréants et se préoccupent davantage de l'augmentation du nombre des adhérents aux sectes. Ils veulent établir l'État sur les cadavres des musulmans, après avoir détruit leurs demeures et les avoir dispersés, plutôt que se préoccuper de faire entrer les gens dans l'islam. Ils ne se préoccupent pas essentiellement par ce qui est prioritaire et plus important, l'appel à Dieu. La plupart de ces sectes est apparue après les meilleurs 3 siècles que le messager de Dieu a mentionné dans le hadith, le meilleur des siècles est le mien. Ensuite viendront, par ordre de mérite, les autres chronologiquement. Beaucoup de ces sectes s'éloignent de la sunna et de la jama'a, tradition de la communauté musulmane, d'après la classification de certains savants comme Al-Isfirayini dans son livre Al-Farq Bayn al-Fira. On sait que l'établissement de l'État ne fait pas partie des préoccupations des messagers ou des livres célestes. Le plus important pour ces livres est l'appel à Dieu et à la foi de l'unicité de Dieu. Noé demeura chez son peuple 1000 ans, moins 50 années, et il n'entra en conflit avec personne pour en prendre la gouvernance. Abraham ne contesta pas la royauté de Nemrod. La cause de Moïse avec le pharaon ne fut pas, non plus, la gouvernance. On ne sait pas de Jésus, paix soit sur lui, qu'il entra en conflit avec les Byzantins pour la gouvernance. Au contraire, il s'occupa de l'appel à Dieu et de la réforme. Le prophète Mohammed, salut et paix sur lui, refusa aussi la royauté qu'Ancrèque la lui. Puisque Dieu le Très-Haut sait que l'humanité après le message du prophète Mohammed se développera dans tous les domaines et atteindra le sommet de la maturité du cerveau et de la science parce que Dieu facilite à l'humanité des moyens techniques, de la communication et de la traduction, il a fait du message de Mohammed un message concluant et convenable pour tous les temps et tous les lieux. En effet, les moyens mentionnés donnent lieu à une interaction et à une ressemblance entre les cultures, ainsi qu'à un rapprochement entre les distances.
Dieu a chargé la communauté des musulmans de communiquer ce message à tous les peuples du monde, pour que les musulmans soient témoins contre les gens en utilisant ces moyens dans leur communication du message de l'appel à Dieu. On sait que tous les messagers et les messages se situaient dans la région du Moyen-Orient. Quelqu'un pourrait donc poser la question, y avait-il des messagers envoyés à l'extérieur du Moyen-Orient? Nous répondons, il n'a rien qui affirme ou n'y se fait, et cette question trouve une réponse dans le verset. Et nous n'en sommes pas à châtier avant d'avoir suscité un messager. Cela signifie que ceux auxquels on n'a pas envoyé de messagers auront le paradis comme destin, et que la fin de ceux auxquels on a envoyé est douloureuse. Il y en avait ceux qu'on a fait engloutir par la terre, ceux qu'on a déformés, ceux qui étaient noyés, et ceux auxquels on a envoyé un vent. Et, au jour de la résurrection, ils seront refoulés vers le plus dur châtiment. Par conséquent, ceux auxquels on n'a pas envoyé de messagers auront une situation et un destin meilleurs que les autres. Le message de Mohammed est donc venu concluant et réunissant tout ce que les messagers de Dieu ont apporté depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, paix sur lui. Cela s'explique dans ce que dit le Très-Haut, il vous a tracé, en matière de religion, le chemin qu'il avait enjoint à Noé, et ce que nous te révélons à toi, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham et à Moïse et à Jésus, c'est ceci, établissez la religion, et n'y divergez pas. Le Très-Haut dit aussi, dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a fait descendre. Et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous ne faisons de différence en aucun d'eux. Et à lui nous sommes soumis. L'islam se déclare comme concluant des messages, tandis qu'aucun des messagers depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ n'a prétendu avoir cette qualité. L'islam continue donc à être contemporain, allant de pair avec la vie, et convaincant. Les gens embrassent l'islam tous les jours, ce qui confirme la qualité de concluant que l'islam se réclame. De plus, tout au long des 1400 ans qui constituent la durée de l'âge du message, personne n'a apparu en prétendant qu'il est messager ou prophète et qu'il possède des miracles et des versets en l'appui de sa prétention, ce qui donne une deuxième affirmation que l'islam est concluant. Tout ce qu'on vient de dire constitue une petite partie de ce que l'islam a apporté pour rendre l'humanité heureuse et pour améliorer sa situation. Ceux qui cherchent plus peuvent consulter les références et les textes publiés sur l'Internet. L'usage de la force, la violence, et le terrorisme ne sont pas parmi les moyens de convaincre, surtout en ce qui concerne les articles de foi et les idées. Venez avec moi et vous êtes entièrement libre dans votre choix. Vous pouvez accepter ou refuser. Si les choses sont ainsi, cela exige de celui qui veut entrer dans l'islam de l'étudier, d'y réfléchir, et de fouiller ce qu'apporte l'islam comme enseignement et obligation. Si la personne est convaincue, qu'elle prononce les deux shahadas, qu'elle agrée l'islam comme religion, Dieu comme Seigneur, et Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, comme messager, par cela elle promet Dieu de respecter tout ce qu'apporte l'islam. La personne a le droit de s'opposer et de refuser quelque chose à la fin, comme elle a la liberté de choisir au début. On lui demandera des comptes si elle viole son engagement, de la même façon que nous nous demandons des comptes quand il y a viol d'engagement. Il faut donc que vous le sachiez, que vous y réfléchissiez et que vous le compreniez bien. Puis, vous choisissez. Oui, on sera interrogé au sujet du pacte. L'islam est un tout indivisible, soit on le prend entièrement, soit on le laisse entièrement. Cela ne veut pas dire que le musulman reste invulnérable par rapport au péché, mais au contraire il peut avoir tort comme il peut avoir raison. S'il commet des fautes, il doit demander pardon à Dieu et y repentir. Dieu a promis de pardonner tous les péchés sauf le polythéisme. Ceci est la vérité perdue. Ceci est ce que nous apportons, nous les musulmans. Ceci est l'islam qui est venu pour rendre heureuse l'humanité, et qui a rendu certaines choses licites et d'autres illicites. Pour cela, Dieu a dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ceci, ne lui associez quoi que ce soit, soyez cependant bienfaisants envers les pères et mères. Et ne, vous pouvez accepter ou refuser. Si les choses sont ainsi, cela exige de celui qui veut entrer dans l'islam de l'étudier, d'y réfléchir, et de fouiller ce qu'apporte l'islam comme enseignement et obligation. Si la personne est convaincue, qu'elle prononce les deux shahadas, qu'elle agrée l'islam comme religion, Dieu comme Seigneur, et Mohammed, bénédiction et salut de Dieu sur lui, comme messager, par cela elle promet Dieu de respecter tout ce qu'apporte l'islam. La personne a le droit de s'opposer et de refuser quelque chose à la fin, comme elle a la liberté de choisir au début. On lui demandera des comptes si elle viole son engagement, de la même façon que nous nous demandons des comptes quand il y a viol d'engagement. Il faut donc que vous le sachiez, que vous y réfléchissiez et que vous le compreniez bien. Puis, vous choisissez. Oui, on sera interrogé au sujet du pacte. L'islam est un tout indivisible, soit on le prend entièrement, soit on le laisse entièrement.
Cela ne veut pas dire que le musulman reste invulnérable par rapport au péché, mais au contraire il peut avoir tort comme il peut avoir raison. S'il commet des fautes, il doit demander pardon à Dieu et y repentir. Dieu a promis de pardonner tous les péchés sauf le polythéisme. Ceci est la vérité perdue. Ceci est ce que nous apportons, nous les musulmans. Ceci est l'islam qui est venu pour rendre heureuse l'humanité, et qui a rendu certaines choses licites et d'autres illicites. Pour cela, Dieu a dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ceci, ne lui associez quoi que ce soit, soyez cependant bienfaisants envers les pères et mères. Et ne, vous votre religion est accomplie sur vous mon bien-être. Et il m'agrée que la soumission soit votre religion. Voilà l'islam, et nous tenons à respecter ce que Dieu le Très-Haut a dit en ce qui concerne les rapports avec les autres. Dieu en dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Et dispute avec eux avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lequel s'égare de son sentier, et c'est lui qui sait le mieux ceux qui bien se guident. Apportez donc ce que vous avez, aux gens du livre, aux gens de la Torah et de l'Évangile, aux philosophes et intellectuels. Ceci est ce que nous apportons pour ceux qui le veulent sans aucun terrorisme ou obligation. Nous ne faisons pas de publicité pour notre apport en sous-estimant l'apport des autres. Voilà ce qui nous mène à Dieu, à la parfaite connaissance de Dieu. Celui qui veut doit choisir, ayant le plus de conscience de ce qu'il cherche, de ce qu'il aime, ou de ce qui le satisfait. Ceci donc ce qu'a apporté Muhammad, salut et paix sur lui, comme enseignement. Ceci est l'islam, religion qui dit, pas de contrainte en religion. Car le bon chemin se distingue de l'errance. Donc, quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit en Dieu, saisit alors l'anse la plus solide, sans brisure. Et Dieu entend, il sait. Et Dieu a dit, la vérité est de votre Seigneur. Crois qui veut, donc, et mécrois qui veut.